Bonsoir à tous. Erev Tov. Donc le cours de ce soir, il est intéressant parce que si on arrive, j'espère que je vais réussir à vous convaincre d'adopter ce comportement-là dans la vie de tous les jours, parce que si on y arrive, ça peut vraiment donner beaucoup de choses autour de soi, à soi-même déjà, et à son prochain, que ce soit dans le couple, dans l'éducation de ses enfants, dans son entourage, dans la chevra, dans la société, au travail, ou quoi que ce soit. Vraiment, une personne, elle peut changer complètement par rapport à cette chose-là. C'est quoi? De quoi on parle? La Torah, elle parle beaucoup du kavod dans la Torah. Le kavod, c'est quoi? C'est le respect d'autrui. Bon, a priori, on va dire quel rapport entre le kavod et le fait de... Généralement, dans le monde en général, quand on dit donner du kavod, donner du respect à quelqu'un, ça représente quelque chose de péjoratif. C'est-à-dire qu'on va dire quoi? On va dire c'est un lèche-botte, quoi. Il vient faire du kavod à son patron ou à son... Et on va voir que la Torah, elle revient beaucoup sur cette expression-là de donner du kavod. Elle insiste. Il faut respecter ses parents, il faut respecter sa femme, il faut respecter son. Il y a beaucoup. Il y a marqué comme ça. Ezeu mechubad, amechabed et abriot. Qui est quelqu'un qui est respecté, quelqu'un qui respecte son entourage, c'est lui qui reçoit le respect. Celui qui court derrière le respect, il y a plein de... On peut faire maintenant un quart d'heure en parlant de tout ce que la Torah raconte sur le kavod. Il y a beaucoup de choses envers son prochain que la Torah elle donne, et on va essayer de comprendre pourquoi la Torah elle insiste sur le fait de donner du kavod. Chose qu'on a l'impression, a priori, que c'est une chose de négatif, de péjoratif. De donner du kavod à quelqu'un, de venir... On aime bien que l'inverse, que les gens ils me fassent du kavod. Mais donner du kavod, ça montre un sentiment un peu d'infériorité. Et on va voir que selon la Torah, quelqu'un qui arrive à donner du kavod, on va essayer de comprendre c'est quoi donner du kavod, parce que nous on a traduit ça comme respect. Vous allez voir que c'est pas du tout l'expression. On va voir que quelqu'un qui donne du kavod, au contraire, comme le dit le Pirkei Avot, celui qui respecte son entourage, c'est lui qui est respecté. Ça a l'air a priori d'être bizarre, on va essayer de comprendre et d'analyser. Alors, le kavod, c'est quoi? Kavod, vous savez, quand un mot, on veut savoir c'est quoi le rôle. Voilà, on prend la racine de la langue en hébreu. Kavod, c'est quoi? Kaved, voilà, kaved. Kaved, c'est quelque chose qui a du poids, qui est lourd. Alors, qui rapporte le respect et le fait de quelque chose de lourd. En fait, vous allez voir que kavod, la Torah, elle nous impose de donner du poids, c'est-à-dire donner de l'importance à cette personne. Donner du kavod, c'est montrer que cette personne-là, elle est importante à mes yeux. Donc ça change tout. C'est pas du respect. Respecter, ça peut être aussi quelque chose de négatif. Quand quelqu'un il vient respecter une personne, cette personne-là, elle sait qu'elle peut, entre guillemets, le contrôler. Donner de l'importance, c'est différent. Donner de l'importance, c'est une marque de supériorité. Je te montre que tu es important à mes yeux. C'est un peu comme donner de l'amour. Je montre que tu es important, et pour ça, on va voir que les actes qu'on fait et les paroles qu'on dit, tout le temps, elles sont triées dans est-ce que ça prouve que je suis important à ses yeux ou pas. Maintenant, une fois qu'on a ça, vous allez voir comment ça s'applique. Ça s'applique dans chacun des comportements de la vie de tous les jours. Par exemple, le cas le plus fréquent, et vous allez voir qu'un homme il peut changer complètement sa vie de couple par l'intermédiaire du kavod. On ramène que dans vous savez que la femme, dans le couple, elle a reçu 10 klalot, 10 malédictions. Donc il y a le serpent, 10 malédictions, Adam Arishon, 10 malédictions, ok, et la femme, 10 malédictions. Alors c'est quoi ces malédictions qu'elle a reçues, la femme? Elle a reçu, il y a un passage qui dit comme ça, Arba arbe itsevoner veroner betsev teletibani velisher tishukater veu imshol bar. Comme ça, Hachem il a dit en un seul pasouk, il y a déjà 7 klalot, 7 malédictions. J'explique. On avait déjà ramené ça une fois. Les malédictions que la femme elle a, alors arba arbe, 2 fois le terme pour dire 2 dames. La femme elle a deux malédictions qui sont par exemple le sang, 2 sangs. Le sang de Nida, quand elle a ses règles, qui est une souffrance terrible, ok, une période qui n'est pas facile au niveau des hormones, etc., au niveau physique. Et deuxième chose, le sang de Dame Betoulim s'appelle. Au mariage, quand elle perd sa virginité, il y a un sang qui est un sang pur, qui est de le sang de la virginité, ok, et qui fait mal aussi. C'est quelque chose qui est une douleur pour la femme de passer par cette épreuve-là. Donc, ces 2 souffrances-là, ces 2 malédictions. Ensuite, on a Itsevoner. Itsevoner, c'est sa souffrance. Là-bas, on ramène la souffrance de Gidoul Banim, le fait d'élever les enfants. Le fait d'élever les enfants, changer les couches, l'amener chez le médecin,
prendre la température, tous ces trucs-là, de donner à manger. Et la femme, elle est esclave de ses enfants. L'homme aussi, en quelque sorte, mais plus la femme. La femme, ça lui porte à cœur de s'occuper de ses enfants. Si le repas n'est pas prêt, ou son fils lui dit encore faim, ça lui fait mal. Elle est complètement liée à l'éducation de ses enfants. Et c'est une des clalotes qu'Hachem aurait pu faire en sorte que l'enfant il soit, je sais pas, comme les animaux. Vous avez vu les animaux comment ça se passe? Le cheval, la jument, elle a accouché du petit truc. Tout de suite, il se lève, il s'en va, il fait sa vie. Pas besoin de l'éduquer. Il sort de l'hôpital. Comment voilà, il est en train de courir là-bas, le petit, dans la salle d'attente, il est parti voir son père. Pourquoi vous comprenez, non, le gosse, il est complètement dépendant de tout, jusqu'à je sais pas quel âge, mais encore, même jusqu'à 18 ans, ils sont encore enfants aujourd'hui. C'est pas possible. Il faut bien que tu sois. Bon, non, Hachem, il a fait que les enfants ils dépendent de nous. Ensuite, de l'accouchement. Le tsar de l'accouchement aussi, donc on a combien? On est à 5 là. Sixième klala qu'elle a reçue, et c'est la principale, Ve'el isher teshukater. Et envers son mari sera son désir. On va expliquer. On met ça à la fin parce que c'est de là qu'on va comprendre comment donner de l'importance à sa femme. Ça peut changer un couple d'un point à l'autre, vraiment d'une extrémité à l'autre. El isher teshukater, envers son mari sera son désir. En gros, elle est dépendante de son mari. Une dépendance pas physique ou financière, dépendance intérieure, quoi. Elle dépend de son mari, c'est quelque chose dans les sentiments. Ouais, on va expliquer, on laisse ça pour la fin parce que c'est sur ça qu'on va construire. Ça, c'est la 6e. 7e, dans le Passouk, c'est Ve'u yimshol ba, et l'homme, il dominera la femme, pas au niveau physique, de la punir ou de la. Non. Dominera dans le sens que Hachem, il a fait en sorte qu'un homme, il est plus dominateur que la femme. C'est lui, quand il y a un cafard, c'est lui qui doit s'occuper. C'est quand il y a un truc à déménager, c'est l'homme. L'homme, il a une force supérieure qu'Hachem lui a donnée, qu'il a, entre guillemets, un grade supérieur par rapport à ça. Mais ça ne veut pas dire dominer dans le sens de faire du mal à sa femme. C'est pas ça le cas. C'est une interprétation qu'Hachem, il a donnée. On voit être responsable. Être un genre, l'acteur principal, comme dans un gouvernement où on a nommé là-bas un premier ministre. Pareil, dans la famille, Hachem, il a nommé que celui qui doit diriger, c'est l'homme de maison. Ok. 8e, pardon. Ça, c'était dans la Torah. Les trois dernières klalotes, elles se trouvent dans la Gemara et dans des allusions de la Torah. La 8e doit se couvrir la tête. Se couvrir la tête, c'est une klala. C'est très dur pour une femme de cacher ses cheveux. C'est un Yitzhara énorme. On n'a pas idée. Les gens ils disent ouais, il faut prendre sur soi. Tu sais ce que c'est très dur. Bon, qu'elle prenne au moins un petit peu, une fois le Shabbat pour le kiddush. Elle vient pour après dire à Hachem, voilà Hachem, tu vois, c'était dur pour moi, j'ai fait un effort. Elle le fait une fois dans la semaine, elle a 1 heure où elle met le kisui rosh dans la semaine. Ça, c'est une bracha, ça va lui apporter une bracha énorme. Une femme, si elle pouvait voir la lumière qui sort de son visage quand elle met le kisui rosh, c'est une aura énorme. Un homme, vous savez, le Rav Zamir Cohen, il a un livre qui s'appelle La Révolution, où là-bas, ils ont fait des expériences avec un appareil qui capte des ondes. Un truc d'ultraviolet, je sais pas, un truc, comment ça marche cet appareil, il capte des ondes, il y a des différentes couleurs comme ça. Là, ils ont fait une expérience, quand ils mettent une personne, ils voient différentes couleurs comme ça. Alors, quand ils mettent les tefilines, tout devient violet. Une couleur violet comme ça pure, qui représente en fait des couleurs des forces du bien, le violet. Am Segula, le Sagol, ça représente une couleur des forces du bien, ok. Et on voit comment d'un coup, il a comme une genre de sérénité qui dégage une seule et même couleur. La femme, pareil, c'est la même chose, elle a plusieurs couleurs comme ça. Et quand elle met le kisui roche, de la même manière que ça ressemble à l'homme qui met les tefilines, d'un coup, il y a une seule et même couleur. Je crois que c'est différent du violet. Je ne me rappelle plus c'est quoi les couleurs, mais en tout cas, il y a une lumière qui se dégage aussi, une sorte de sérénité qui apporte de la gdusha à la neshama. Maintenant, donc, de se couvrir la tête, c'est la 8e klala, 8e malédiction qu'elle a reçue la femme. La 9e, c'est elle n'est pas sous l'aïdout, elle ne peut pas témoigner. C'est un peu un signe d'infériorité. Elle ne peut pas témoigner. Genre, on ne peut pas la croire. Dans un beddin, une femme, elle ne peut pas témoigner. C'est un défaut qu'elle a. C'est une des klalas, quoi. Et la dernière, Chavusha Bebeta, elle est enfermée dans sa maison. Pas physiquement, parce qu'aujourd'hui, on voit que ce n'est pas le cas. Alors, tu vas me dire quoi, la klala, elle a sauté. Non, c'est que la femme, elle dépend de sa maison. Elle est accrochée à sa maison. Même si elle va travailler toute la journée, regardez bien, un homme, quand il rentre chez lui, il est hyper fatigué, il va s'allonger sur le canapé, il va prendre sa tablette, son journal, sa télé, etc. Il va se détendre. Une femme, elle n'est pas capable de faire ça.
Une femme, d'un coup, elle va voir la vaisselle dans l'évier. Elle peut pas. Elle peut pas. Elle est peut pas stressée. dormir, Mais ça va, viens, on mange. On mange et après on fera le ménage. Je t'aiderai si tu veux. Elle ne peut pas. Il faut tout de suite. Maintenant, elle est coincée mentalement dans sa maison. Le sol, il est truc, il y a une chaussette par terre. Tu comprends maintenant? Hein, voilà. Elle fait trop qu'elle soit- Attention, après, on va parler des femmes. Après, on va parler des femmes, vous inquiétez pas. Là, pour l'instant, après, Il croit que je quitte. Non, parce que vraiment, c'est bétonné parce qu'il n'aime pas que je chasse les par terre. Pour lui, c'est. c'est une clala. Malheureusement, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. On peut bien la juger maintenant. Écoute, Maintenant, par exemple, il y a une chaussette par terre. Un homme, il va passer, il va sauter la chaussette. Une femme, elle veut pas. Mais quoi, tu n'as pas vu la chaussette par terre? Pour lui, il n'a pas vu. Il n'est pas concentré à ça. Elle est concentrée. C'est sa maison. Elle est dedans. Voilà, pour elle, c'est quelque chose d'énorme. Voilà. Malheureusement, parce que c'est dur à vivre. C'est dur pour moi aussi. Elle est fatiguée, elle ne tient pas debout. C'est sûr. Moi aussi, ma femme, je lui dis. Voilà. C'est une clala. Malheureusement, c'est une clala. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut à ce moment-là, l'homme, il faut qu'il prenne son courage à deux mains et qu'il aide, même s'il ne comprend pas, parce que pour elle, c'est de l'oxygène. Vous comprenez? Bref, en tout cas, donc Ravusha Bebeta, ça ne veut pas dire qu'elle est enfermée vraiment dans sa maison. Dans le sens que, et oui, aussi, elle a ce côté que des fois, elle a besoin de s'occuper de ses enfants, etc. Machin, elle est dans sa maison, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas emprisonnée, elle peut faire ce qu'elle veut. C'est pas dans le sens péjoratif. C'est dans le sens qu'elle a un attachement à sa maison que l'homme n'a pas. L'homme, il est plus indépendant à la maison. Donc elle est complètement dépendante de ça. Donc revenons à ce qu'on disait. On a dit comme ça, la principale qu'elle a reçue, c'est elle cher teshukater, envers son mari sera son désir. Une femme, il faut savoir un truc, qu'elle dépend totalement de son mari dans la mesure où elle n'existe que par l'œil de son mari. Je donne un exemple. Le mari, il n'a pas besoin, pour lui, il aime sa femme. Tu lui demandes, t'aimes ta femme? Il dit, ok, pourquoi tu lui dis pas? Il dit, je sais pas, quand il y aura un changement, je te préviendrai. Pour l'instant, c'est comme ça. Pour l'instant, je t'aime, c'est comme ça, ce point. Une femme, non. Une femme, c'est l'inverse. Jusqu'à preuve du contraire, il m'aime pas. Jusqu'à temps qu'il me montre par ses actes qu'il m'aime. C'est-à-dire, en gros, l'homme, lorsque, vous allez voir, on va lire le Rambam bientôt là, le Rambam, il dit un truc incroyable. On va le faire maintenant en fait. Le Rambam, il dit, il ordonne à l'homme, le Rambam, il a une adracha, il a une formation à l'homme et la femme pour le mariage. La première femme du Rambam, pour l'homme comme pour la femme, il parle du kavod. Il parle du kavod. Regardez ce qu'il dit pour l'homme. Il dit Sheye Adam mechabed et ishto yoter migufo, veoavo kegufo. Il doit aimer, il doit respecter sa femme plus que lui-même. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, ce que tu aurais voulu qu'on te fasse, tu mets la barre encore plus haute. Pourquoi? Parce que toi, hein, tu dépends, tu sais que ça t'aurait suffi, mais elle n'a pas la même mentalité. Elle, jusqu'à preuve du contraire, il m'aime pas. Donc maintenant, il faut tout le temps lui prouver, lui faire les chabed. Les chabed, c'est-à-dire quoi? Lui montrer qu'elle est importante à mes yeux. Vous allez voir comment ça va changer tout dans le couple, cette histoire-là. Parce que les gens, ils ont une fausse mentalité de ce que c'est le couple. Ils croient qu'il faut acheter, il faut donner des cadeaux, il faut l'emmener en. Elle, ça, c'est que si derrière, c'est un signe que je suis important à tes yeux. Mais si la personne, elle a donné à sa femme de l'argent, vas-y, va faire du shopping, et qu'elle a senti que je ne suis pas importante à ses yeux, ça ne fait rien. Il a dépensé de l'argent pour rien. Il a acheté un bijou, il lui a donné, tiens, bon voilà, c'est bon, elle va me laisser tranquille. Je ne suis pas importante à ses yeux. Donc ça va la calmer 2-3 jours, mais ça va être pire. Parce qu'au fond d'elle, il ne m'aime pas. Et s'il ne m'aime pas, c'est une clala. Pour elle, elle n'a plus de vitalité. La vitalité, elle vient de l'œil de son mari. Même les femmes les plus dures, attention, si le mari, dans la mesure où il lui donne du kavod, au bout d'un moment, ils sont conjoints. Vous allez dire, ouais, je connais des couples, il la respecte pas, elle fait sa vie, elle n'en a rien à battre de lui. Non, parce qu'ils sont arrivés à un moment où elle dépend plus de lui. Ils sont encore mariés, mais il peut se rattraper. On va voir comment. Il peut récupérer la chose. Maintenant, le Rambam, il dit, veoavo kegufo. Il doit l'aimer comme lui. Vous entendez ça? Il doit la respecter plus que lui et l'aimer comme lui. C'est-à-dire, comme toi, tu t'aimerais qu'on recevoir par rapport à l'amour propre que tu as, ta femme, tu dois l'aimer pareil. Maintenant, le respect que tu t'imposes, t'aimerais bien qu'on te mette en évidence, qu'on te donne de l'importance, ta femme, sache que c'est pas pareil. Toi, par rapport à ta femme, c'est différent. Ta femme, elle a besoin de quelque chose de plus grand. Ça veut dire quoi? Regardez le cas. La personne, elle doit se dire, comment je vais montrer à ma femme qu'elle est importante? Les chabed et tishto, de la respecter, c'est lui montrer combien elle est importante. C'est-à-dire qu'une personne, tout le temps dans sa tête, il doit se dire, ma femme, elle a, entre guillemets, elle fait un tri. Est-ce que je suis importante pour lui ou pas importante pour lui? Donc, chacun de mes actes, elle va les trier. Elle va le trier dans une des deux cases. Il n'a pas ramassé la chaussette,
par terre, c'est que je ne suis pas importante. C'est-à-dire, moi, je vais devoir me baisser, Fatima, ok, je vais devoir me baisser et ramasser. Donc, comment ça va ressortir? Peut-être 2 jours après, elle va être froide, elle va lui faire la tête et ça va partir en cacotte. Mais non, à cause de quelque chose de banal, elle va dire mais je comprends pas, mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas à cause de ça qu'elle est énervée. C'est parce que 2 jours avant, tu lui as montré qu'elle n'était pas importante. C'est comme ça. Maintenant, quand il veut donner à sa femme, qu'est-ce qu'elle a besoin? Il a entendu quelque chose, un détail qui est important. J'aimerais bien ça. Maintenant, elle va voir. Il pense à moi. Il m'a acheté ce cadeau-là. Pas obligé encore une fois, il voit que je suis fatigué, que je suis important à ses yeux dans la mesure où il vient, il me prend, il me sort, il m'amène au restaurant. Stop. C'est quoi? Laisse. La vaisselle, c'est pour moi. Maintenant, on va sortir. Il faut faire la vaisselle, pour faire la cuisine, etc. Laisse. La vaisselle, c'est pour moi. On va au restaurant. Comment il voit comment je suis importante à ses yeux? Il voit ma douleur, il voit ça comme quelque chose d'énorme. Non, je ne veux pas que tu souffres. C'est bon, allez, on y va. On sort au restaurant. Il voit comme ça, il est prêt à dépenser, il est prêt à s'investir. Pour une femme, elle est la femme la plus heureuse du monde. On ne parle pas d'argent, on ne parle pas de donner, etc. forcément. Bien que généralement, quand il y a des petits cadeaux et machin, ça montre par là que la personne est importante. On va faire le bijou qu'elle veut, une mariée. On lui donne les cadeaux qu'il faut, le bijou, la bague de fiançailles, de mariage, etc. Tous ces trucs-là. Elle voit qu'elle est importante. Alors, tu as vu combien elle a dépensé pour moi? C'est vrai. Mais après, quand on voit qu'à côté, il manque de respect et qu'il offre des bagues, cette bague-là, elle ne vient pas monter d'importance. Elle vient mettre un V sur le fait qu'il faut acheter un cadeau à sa femme. Mais vous comprenez le principe. Donc maintenant, ici, là, on peut libérer, un homme, il peut libérer sa femme de ce désir-là qu'elle a, de tout le temps de dépendre de son mari. Est-ce que je suis important ou pas importante à ses yeux? Est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime pas? Est-ce que tout le temps, elle est entre guillemets en point d'interrogation. Jusqu'à qu'elle arrive à voir que son mari, il agit comme de la sorte, et là, elle tire une conclusion. Pendant un certain temps, jusqu'à que son mari change de comportement, et à ce moment-là, elle va se reposer des questions. Mais techniquement, quand c'est fréquent que la personne elle respecte sa femme, le shalom bayit, il est parfait. Et un homme, il peut reprendre ça à n'importe quel moment. Ça veut dire que même si sa femme, il ne reconnaît pas sa femme. Sa femme, elle peut complètement l'envoyer balader et elle le déteste, elle lui dit je te hais, je t'aime pas et je veux divorcer, etc. Il peut à n'importe quel moment tout changer. S'il arrive à être méchabed de sa femme, pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle n'a plus de vitalité. Elle est déséquilibrée, elle voit tout noir. L'homme, c'est le soleil, la femme, c'est la lune. La lune, elle brille d'elle-même? Non, non. C'est le reflet du soleil. C'est l'homme qui peut arriver à donner de la vie à sa femme. La vitalité qu'il peut donner à un homme, c'est comme ça, en respectant, en montrant à sa femme qu'elle est importante. C'est-à-dire qu'ici, c'est un problème de shalom bayit, et pour moi, à mon goût, à mon avis, 90% des divorces, c'est parce que c'est à cause de l'homme. L'homme, il n'a pas su mettre la femme en évidence. Il n'a pas su les chabad et. On va voir que la femme aussi, le Rambam, il lui impose de respecter son mari. Attention, on va passer de l'autre côté après. Oui. Ok. Non, c'est pas après, on réglera les comptes. Non, c'est pas ça. On dit, c'est pas moi qui l'ai inventé, on dit, si tu veux, non, fais de ta femme une reine pour qu'elle te fasse croire. On va y venir, ça, c'est le principe. C'est quoi de faire d'elle une reine? Montrer qu'elle est importante, c'est-à-dire que c'est la plus importante, t'es ma reine, voilà. Ça, c'est… Si tu l'as fait chez Fred, elle te fait plus bas que terre. Voilà. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'elle, maintenant, elle a reçu, c'est pour elle comme de l'oxygène. Parce que c'est sa clala, elle dépend de ça. Maintenant, on lui a donné ça, on lui a enlevé sa clala. Donc maintenant, elle est prête à tout pour ne pas décevoir son mari, pour qu'il continue à me donner de l'importance. Donc, si l'homme il fait d'elle une reine, entre guillemets, vous avez compris maintenant pourquoi, qui lui montre qu'elle est importante, elle va faire de lui un roi. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas prête à perdre ce statut. Il me donne l'oxygène, je suis prêt à tout maintenant. Et là, elle change complètement. Complètement. Maintenant, entre parenthèses, la Gemara dit celui qui respecte sa femme, ok, il s'enrichit. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'ai pas fait les clalotes de l'homme. Il a dit clalotes. La principale de l'homme, c'est quoi? La malédiction de l'homme. Bézéat apécha tochalechem. À la sueur de ton front, tu mangeras le pain. Maintenant, Hachem, il te dit comme ça. Tu as enlevé à ta femme sa malédiction principale. Alors moi, je t'enlève la tienne, ta principale. Donc tu seras riche. Tu n'auras plus besoin de ramener la parnassa à la sueur de ton front. Regardez, le Yitzhara est tellement fort qu'Hachem est obligé de mettre une carotte, de dire t'inquiète pas, si tu fais ça, c'est très dur maintenant. Là, je t'ai vu faire la vaisselle et l'amener au restaurant alors que tu étais fatigué, tu avais envie de prendre ta tablette ou ton truc et t'allonger et mettre les pieds sur la table basse. T'inquiète pas, ce mois-ci, tu auras un petit contrat de ma part, un petit clin d'œil pour te montrer. Je vais t'enlever un petit peu la sueur de ton front dans ton travail.
Et si elle, arrive, elle se sent mechoubedet, elle se sent respectée, importante aux yeux de son mari, c'est l'harmonie dans le couple. L'harmonie totale. Vous allez voir que la femme, le Rambam, il lui impose, il lui dit Sheti mechabedet et baala beyoter midai. Qu'elle se respecte son mari beaucoup, beaucoup. Beyoter midai, ça veut dire vraiment, c'est le Rambam, chaque mot, il est mesuré. Hein. Yoter midai, il a ramené l'extrême. Elle doit respecter son mari, mais à un niveau, comme genre, limite de la noblesse. Mon mari, c'est lui. Quand j'ai quelque chose, je lui demande. Elle le met sur un pédestal. Maintenant, qu'est-ce qu'elle s'en fiche? Elle, dans tous les cas, lui dit écoute, tout dépend de toi, c'est toi qui décides. Maintenant, lui, il veut donner l'importance à sa femme et dire c'est moi qui décide, alors je veux que tu sois une reine. Vous comprenez? Elle a tout gagné. Pourquoi c'est comme ça? Parce que l'homme, il aime le kavod. L'homme, il a un Yetzer Hara, c'est qu'il aime le kavod. On l'a vu dans la paracha Korach. À cause du kavod, il a sauté. Ok? Maintenant, l'homme, il aime le kavod. La femme, elle a un Yetzer Hara de toucher le point faible de l'homme et de le mettre à terre. Comment? Elle sait exactement tous ses défauts. Il n'y a que elle qui peut dire, maintenant imaginez-vous, quelqu'un il fait des louanges à son mari, elle va dire ouais c'est ça, je le connais, tu le vois pas toi la nuit, comment il ronfle et comment un truc. C'est la seule qui arrive à un homme, il peut ne pas s'énerver. Il y a une personne au monde qui peut énerver son mari, c'est la femme. Elle a le point faible qu'il faut. Elle a le point faible qu'il faut. Elle sait exactement comment faire. Une femme qui fait tchouva, très facilement elle peut ramener son mari à tchouva. Un homme qui fait tchouva, s'il ne respecte pas sa femme elle peut dire ah maintenant je te tiens à la gorge. C'est ça qui est intéressant pour toi, que je fasse tchouva. Ok, respecte-moi et je te donnerai ce que tu veux. Vous comprenez? Une femme, comment elle est prête à massacrer la vie d'un homme? Comment? Parce qu'elle a besoin de cet oxygène qui est le respect de son mari. Et comme il ne lui donne pas, alors elle le tient à la gorge. Donc maintenant tu vas voir. Et elle sait comment se venger. Elle arrive. C'est inconscient. Donc maintenant le Rambam lui dit quoi? Sois chachama, sois intelligente. Donne-lui du kavod, ne touche pas le point faible. Lui, il va voir ça, ça va créer un sentiment maintenant de redevable, il va être reconnaissant, et la femme, elle va être plaisante, elle va être bien, etc. L'homme, maintenant, d'un coup, il a envie de lui faire plaisir. Quand une femme, elle fait la tronche, elle n'est pas bien, etc. L'homme, il dit, bon, il n'a pas envie d'écouter maintenant combien elle se plaint toute la soirée. Il voit comment elle est gentille, elle est bien, etc. L'homme, ça lui donne envie de s'ouvrir à elle, etc. Et de l'emmener au restaurant. C'est quoi, viens, on sort, viens, on va parler dehors, c'est mieux. On se balade et tout, machin. Il a envie, mais quand il voit elle fait Tisha B'Av, tête de Tisha d'un coup, donc on lui dit à la femme, ne fais pas l'erreur de le piquer. Même si tu as envie, parce que lui, il ne te donne pas l'oxygène que tu as besoin, hein. Ne fais pas l'erreur de le piquer et de le mettre à terre. Pourquoi? Parce que tu seras perdante. Si tu arrives comme il dit le Rambam, de respecter son mari, Beyoter Midai, de lui donner tout le kavod qu'il faut. Même s'il ne mérite pas, à tes yeux, fais de lui un roi. Et à ce moment-là, lui dire, c'est moi le roi, alors soit tu sois une reine. Et à ce moment-là, elle va recevoir ça. Vous voyez le Rambam, comment en 2 secondes, en 2 phrases, il a résumé tout le Shalom Bayit. Le kavod dans le Shalom Bayit, regardez ce qu'il dit le Rambam. Il dit, c'est plus fort que l'amour. Parce que quand il y a du kavod, c'est la base pour construire. L'amour, on a tout le temps pour construire. Maintenant, des fois, il y a de l'amour, il n'y a pas de respect, ça peut finir en divorce quand même. L'amour, ça ne change rien. C'est vrai, il a fait 1, 2, 3, 4 pour moi, il m'a acheté une voiture, il m'a fait comme ça. On a passé une vie magnifique, mais ce point-là, je ne supporte plus chez lui. Donc, je suis prêt à divorcer. La femme, elle est prête à divorcer, c'est un truc qui s'il me manque de respect, il m'alourdit ma klala. Mais c'est après. Ouais. Le Rambam, il rajoute, il dit même, je ne l'ai pas dit ça, mais il dit même, veillez à Léa, moré, mimeno. Il doit avoir la crainte de lui. Pas la crainte, encore une fois, de la punition, mais dire, mon mari, c'est mon mari. Mon mari, c'est ma star. Comme ça, elle doit considérer. Mon mari, c'est lui qui décide. On va demander à mon mari. Mon mari n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. Si elle fait ça, le mari, il sent des forces. Et là, s'il sent des forces, ces forces-là, il les met où? Dans le kavod de la femme. Il décroche la lune. Exactement. Comment on peut voir ça? Regardez, vous voulez voir un couple dans la rue, vous pouvez en 2 secondes savoir s'ils sont avant le mariage ou après le mariage. À part le Kissou du Roche. Avant le mariage ou après le mariage. Comment? Il marche, le mec, il est complètement, genre, il est prêt à tout pour sa fiancée. Il est prêt à tout. Il marche pas, elle a pris une brique par terre. Quoi? Mais c'est quoi ça? C'est un scandale. Attends, je vais appeler la mairie. Je vais porter plainte, machin. Viens, il la relève, il a truc, ça. Après le mariage, elle a marché sur le truc, mais tu peux pas voir où tu marches. Regarde où tu vas. Il y en a marre, tout le temps en train de se ramasser, ça, etc. Pourquoi? Parce qu'au début, il a la motivation, il donne de l'importance, et elle espère. Ça y est, c'est mon prince charmant, ça va être comme ça toute notre vie. Et après le mariage, ça y est, il a perdu sa motivation et il n'investit plus. Mais c'est bête, pourquoi? Parce que c'est comme quelqu'un qui a un jardin.
il a investi 100 000 euros dans un jardin de folie. Les plantes, les roses, la fontaine, etc. Il a fait un truc de folie, arrosage automatique et tout. Une blinde, il a dépensé. Mais une fois par mois, il a quand même un petit investissement, 50 euros de jardinage comme ça. Le mec, il vient, il fait 2-3 trucs, il coupe un peu les machins, etc. Imaginez-vous, cette personne-là, elle n'investit pas dans l'entretien. Donc au début, ça va être bien, mais au bout d'un an, 2 ans, c'est une catastrophe. Il y aura de la moisissure dans les trucs, les machins, ça va être sale, les feuilles, c'est le balagan. Il nettoie un petit peu. Il y a un hiver qui est passé, il y a les feuilles qui sont tombées là-bas, les fruits. C'est sale. Non, c'est bon, j'ai payé assez, je veux plus. C'est exactement pareil. Une personne, elle a investi avant le mariage, après, il ne veut pas entretenir. Mais en fait, ce qu'il a fait avant, c'est comme ça. Une personne va dire, mais comment je fais pour donner de l'importance à ma femme? Tu te rappelles comment tu as fait avant le mariage? Tu fais exactement pareil. Tu te rappelles comment tu as fait avant le mariage? Qu'il n'y avait que elle, tu l'appelais, tu disais au téléphone, j'arrête pas de penser à toi. J'arrive pas à me concentrer. Là, je suis au travail, là, je peux pas me concentrer, j'arrive pas à penser à toi. Elle fond complètement. Mais quand il appelle maintenant, il est au travail après le mariage, quoi? Qu'est-ce que tu veux? Il voit rien que le truc de ma femme, il en peut plus. Et elle, pareil. Elle voit son mari. Ah, ouais, tu peux, j'arrive là, tu peux. J'espère que la nourriture elle est prête. Mais l'angoisse, moi, il me met l'angoisse. Il y a trop de pression, trop de trucs. Vous comprenez? C'est exactement ça. Une personne, comment elle remet tout ça à zéro? Kavod. Il donne de la vitalité à sa femme. Une femme, comment elle redonne de la vitalité à son mari? Le kavod. C'est quoi le kavod? C'est lui donner de l'importance. Montrer qu'il est kaved. Il a du poids. Il est important à mes yeux. Donc ça, c'est au niveau comment ça s'appelle, du couple. Comment un couple, il peut être sauvé grâce à ça. Il peut être vraiment sauvé par l'intermédiaire du kavod. 90% aujourd'hui des problèmes de couple, c'est un manque de kavod. Regardez dans le monde, c'est très... le kavod, ça n'existe plus. La personne, elle peut appeler son père par son prénom. Il lui parle mal. Il n'y a plus de règles. Le kavod, ça n'existe plus. Il n'y a plus de règles. Il n'y a pas de. À l'époque, le professeur, c'était. Le Rav, il a dit, c'est fini. Nos grands-parents, aujourd'hui, ouais, mais c'est qui ce Rav là, ce monsieur le rabbin là, le prof, mais aujourd'hui en France, c'est une catastrophe. Même ici, il le frappe. À l'époque, le professeur, c'était quelque chose de. Ils étaient bien, les gens, il n'y avait pas de divorce à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il y avait du kavod. Les gens, ils se respectaient l'un l'autre. Il y avait comme ça, un jour, le Rav Zamir Cohen, il a fait un cours sur le kavod. Et il a ramené cette histoire du Rambam. Il a raconté qu'il y a un petit couple de vieux qui s'est levé. Et ils ont dit, Rav, moi et ma femme, on est présents ici. On vient entendre ce que vous avez dit. On n'avait pas entendu ce Rambam-là. Mais nous, on s'est toujours promis de se respecter l'un l'autre. On a reçu ça de nos parents. Et on s'est toujours promis que la chose, jamais, on s'est mis des limites. Jamais hausser le ton, parler mal, etc. On peut discuter, mais toujours dans le respect. Et, écoutez bien, alors, ils ont dit, ce qu'il dit le Rambam, on témoigne que c'est vrai, on n'a jamais eu de problème de couple. Ça fait 60 ans qu'on est mariés, on n'a jamais eu de problème de couple. On a eu des discussions, des débats animés, mais toujours dans le respect. On n'a pas passé une nuit, on n'a jamais passé une nuit là, il faisait la tête à l'autre. Il n'y a pas, on vient, ok, c'est quoi? Allez, c'est bon, on répare. Il y a eu des moments où ils étaient en froid, où ils ne pouvaient plus supporter, mais pas dans le respect. On n'est pas obligé de plus se supporter en voyant des casseroles et le service en porcelaine. Ça peut se faire dans les règles. C'est une sorte de noblesse, vous comprenez? Jamais et tout le temps, on a eu un shalom bayit parfait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens disent, comment alors il y a des couples qui ne sont pas dans la Torah, ils ne connaissent pas ces règles-là, et pourtant ils sont heureux. Non, ils réalisent ce qui est écrit dans la Torah, mais ils ne savent pas que c'est écrit dans la Torah. Ils ne savent pas que c'est le Rambam qui a dit ça. Vous comprenez? Vous avez une question? Oui, j'allais dire, de temps en temps, c'est plutôt que la femme, elle fait des concessions plus que le mari. C'est pas grave, qu'elle continue, qu'elle lui donne du kavod. Mon mari, à partir de maintenant, je me suis trompé. Elle se bataille. Voilà, encore, mais. Tu dis ton mari, c'est plus beau, c'est plus intelligent, c'est plus. Voilà, mais attention, pas en tant que. Il te comblera toute la Voilà, vie. maintenant, en tant que venir dire à son mari, et comme ça, dans ce même cours, le Rav Zamir Cohen, il a dit, une femme, elle a appelé, parce qu'il donne il fait des questions-réponses à la radio, et une femme, elle dit, voilà, quand je fais mon mari, etc., je veux divorcer, il lui a dit, faites ça. Donnez-lui tout le kavod pendant un moment. Elle a rappelé une semaine après, elle a dit, tout va bien avec mon mari. Mieux que ça, il y avait un couple, je vous ai raconté cette histoire. Il y avait un couple qui sont partis voir un Rav, le Rav leur a dit, Rambam, mais fourrache. Ici, votre problème, c'est un manque de kavod, un l'autre. C'est un manque de. Le mari ne donnait pas cette importance à sa femme et elle lui faisait le geina.
Rien que la femme, elle lève la voix à son mari, c'est manque de respect. Elle quoi? Elle lève la voix, elle met la voix. Il lève la voix, voilà. Ça, mais, Ça, c'est un manque de respect. non, faut voir pourquoi. Tout démarre de là. Voilà. Alors après, c'est débile, c'est tranquille. Voilà, mais non, ça c'est une marque de respect. C'est à eux de fixer les règles de comment dire, de comment là c'est dépasser les bornes, d'élever la voix. Chacun, il y en a qui ils peuvent parler en élevant la voix et c'est pas un problème. En tout cas, c'est à eux de fixer les règles. Voilà, ça, jamais on s'énerve en criant ou en insultant Rabbi Shalom ou en envoyant des trucs. Frapper, ça ne va pas exister, ça. Vous comprenez? Ces trucs, c'est sûr que non. Maintenant, ce couple-là, ils sont partis. Alors, le Rav leur a dit, mon conseil, c'est quoi? Ils étaient en instance de divorce. Ils se sont dit, bon, on va donner notre chance à un Rav. Ils sont partis à un Rav. Ce n'étaient pas des religieux, forcément. Et ils sont partis voir l'avocat. Ils leur ont dit, voilà, le Rav, il a dit de prendre sur nous la formation, la dracha du Rambam. Le kavod, sur le kavod. Donc, on a pris sur nous pendant une semaine. Le Tnaï là-bas, vous savez, il y a des conditions là-bas dans le truc. Pendant une semaine, ils doivent rester en respectant un truc. Et c'est grave, parce que s'ils ne respectent pas, ils peuvent perdre le procès après derrière. Voilà, on a fixé une condition, elle n'a pas respecté. Donc maintenant, elle est perdante. Ça a du poids au jugement dans le divorce. Et cette personne-là, ce couple-là, ils ont pris sur eux. Il y a écrit quoi dans le truc de l'avocat? Adracha al-pi Rambam. L'adracha selon les règles du Rambam. Et un an après, ils ont appelé ce Rav, ils m'ont dit, on ne sait même pas comment on est arrivé à penser à divorcer. On a pris sur nous ça, et il y a eu un changement total. Ok, ça c'est au niveau du couple. Maintenant, vous allez voir comment le kavod, il intervient même dans l'éducation des enfants. Dans l'éducation des enfants. Ça suit le même chemin. Exactement. Un enfant, il n'y a pas écrit dans la Torah de respecter son fils. C'est l'inverse. C'est l'enfant qui doit respecter son père. Donner de l'importance en se levant, etc. Mais d'un autre côté, vous allez voir que ce kavod-là, on peut l'appliquer dans chacune de nos relations dans la société. Avec nos enfants, regardez comment c'est intéressant. L'enfant, il a besoin d'amour et de chaleur. Comment il peut... Alors, en plus des bisous, des câlins et des histoires qu'on lui raconte, des chansons, etc., l'enfant, quand on lui donne de l'importance, il sent qu'il est aimé. Ou des responsabilités. Ou des responsabilités, exactement, ou des compliments. L'éducation, c'est quoi? Je vous avais expliqué. Le terme, c'est chinour. Chinour, c'est pas éducation. Chinour, ça vient de Chanouka. Chanor, éducation, c'est Chanoukat Baït. Chanoukat Baït, c'est quoi? C'est la crémaillère. Comment ça s'appelle? Crémaillère, ok. C'est quoi? C'est l'inauguration de la maison. L'éducation, c'est une inauguration. Le terme exact d'éduquer, c'est inaugurer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, éduquer, c'est donner à mon fils une capacité qu'il n'avait pas avant. Il a adopté cette capacité-là. Il a une innovation chez lui dans son comportement. Ça s'appelle éduquer. Ça s'appelle chinour. Donc, si maintenant, je lève un bâton et je lui dis, si tu fais pas ça, tu vas prendre des coups, il va faire la chose. Il va venir à la tfila. Mais est-ce qu'il a adopté ça chez lui? Non, c'est pas éduquer. Éduquer, c'est arriver à ce qu'il adopte de lui-même. C'est-à-dire que maintenant, je suis pas là, il continue. Il fait ça par amour. Il aime faire ça. Il n'a plus besoin de moi. Alors, on peut s'aider avec des cadeaux, etc. Mais le mieux, c'est quoi? C'est de lui montrer que ça trouve grâce à mes yeux. Quand un enfant, il fait quelque chose et que je lui donne des compliments, comme il aime ses parents et il cherche l'amour de ses parents plus que tout au monde, donc maintenant, il va vouloir, pour lui, cette chose-là, elle me fait du bien de faire cette chose-là. Et j'ai reçu un compliment de mon père, donc cette chose-là, elle est bien. Je veux l'adopter. Comment on peut éduquer un enfant? Par l'intermédiaire des encouragements, des compliments, de toujours le mettre en évidence. Il a une mauvaise note, c'est pas grave. Tu t'es battu, mon fils? Tu as bien travaillé? Quand la cavote. On va se rattraper. Et combien d'enfants ils sont massacrés par leurs parents ils sont fiers de dire, moi, je les ai élevés à la dure. Combien de problèmes psychologiques une personne avec qui j'ai parlé m'a retourné. Des problèmes psychologiques, elle a perdu toute confiance en elle. Parce que pour elle, tout le temps, elle fait du mal. Tout le temps, c'est pas bien ce que je fais. Tout le temps, des critiques. Tout le temps, il n'y a pas de problème de faire des critiques, mais il faut que ce soit accompagné de 5 compliments derrière. C'est 2 compliments. Il n'y a pas de problème. On peut dire, l'enfant, il fait quelque chose de mal. Mon fils, viens, je t'explique. Assieds-toi à côté de moi. D'abord, je voulais te dire, je suis content de ce que tu as fait. Parce que tu as de voir le bon point. Par contre, sache que ça risque de te poser des problèmes plus tard. Parce que si je te donne maintenant le bonbon, tu vas croire que c'est toujours comme ça la vie. Alors que plus tard, tu vas voir que c'est pas toujours qu'on ne peut pas recevoir tout ce qu'on veut. Donc, sois fort. Je suis avec toi. N'aie pas peur. Je suis avec toi. On va essayer de te donner quelque chose d'autre. Et ce soir, après, quand tu auras tout fini, tu pourras manger ce bonbon.
Il éduque le père. Ouais, on n'a pas dit qu'il faut que ce soit gâté pourri. Non, il lui donne ce qu'il faut, mais il encourage. Il lui donne l'envie de continuer. Par contre, des enfants, ils viennent. Une personne m'a dit, je rentre dans une synagogue, l'odeur des livres elle me donne envie de vomir. Pourquoi? Parce que son père, dès qu'il baissait, il levait la tête du livre, il le faisait des remarques. Il n'en pouvait plus. Ils ont vécu sous la pression. Et le père, il est sûr que c'est lui qui a éduqué ses enfants. Mais il ne sait pas qu'il a détruit de l'intérieur ses enfants. Vous savez que le cerveau humain, il fonctionne par l'intermédiaire d'associations. Connexion. Des connexions, exactement. Des cognitions, en fait, plus exactement. C'est des connexions que, en fait, plus on pense à une chose, plus on va créer une connexion qui est forte et qui va créer un sentiment. Okay? Par exemple, si je veux me rappeler d'un numéro, je vais réfléchir fort, je vais essayer de me rappeler, ça va rester gravé en moi. Plus ou moins, on va dire. Sinon, le cerveau, il prend les informations, il voit qu'on n'en a pas besoin, il les met dans un sort de garage, quoi, des informations. Dans le subconscient et l'inconscient, etc. Maintenant, ce qui est dans le conscient, c'est ce qu'on a besoin. Maintenant, ces choses-là, plus je vais y penser, plus elles vont avoir une connexion qui est forte. Mon père, s'il est dur avec moi, un père qui est dur avec son fils, l'enfant, il va créer chaque fois qu'il va entendre cette voix-là, ça va créer quelque chose, un mal-être. Au bout d'un moment, la vue de son père, les choses qui étaient autour au moment où son père il le grondait, il était méchant, ça va créer des mauvaises choses qui vont faire que tout ce que son père il a voulu lui transmettre, il y aura une association de quelque chose de mal-être, un mal-être. Donc il va pas continuer ces choses-là. La synagogue, il peut plus rentrer là-bas. Il peut plus étudier la Torah, il peut plus aller à la tefila. Il peut plus mettre la kippa. Pourquoi? Parce que mon père, il me faisait du mal avec la kippa, elle représente quelque chose un mal-être. Je peux plus. Alors que le père, il est sûr que, attends, je comprends pas. J'ai tout fait. Tu sais comment j'étais dur. Je le levais le matin pour la tefila. Laisse-le dormir. Laisse-le fais en sorte que la tefila, c'est un kiff. Et tu verras qu'il va adopter ça. Ça, c'est l'éducation. Mais quoi? Mais c'est bientôt la bar mitzvah. C'est pas grave. Après, il va voir que c'est un kiff d'aller avec son père à la tefila. Je vais à la tefila parce que c'est un kiff. Il va adopter ça. Le père, il peut être en voyage. Le fils, il va continuer à la tefila. Pourquoi? Parce que c'est une association. C'est un kiff. Et ça, malheureusement, combien de gens, il faut se dire comme ça, est-ce que mon fils, quand il va grandir, il va se rappeler de son éducation, il va avoir un bon sentiment ou un mauvais sentiment? Il va avoir il y en a, ils ont des traumatismes. Il y en a, ils ont perdu toute confiance en eux. Ils ont un mal-être en eux. Ils sont nerveux à cause de ça. Parce qu'on leur a tout le temps fait des remontrances. Ils ne savent pas comment ça marche. Imaginez-vous un enfant, il rentre dans ce monde-là, il ne sait pas comment le monde il marche. Tout le temps, il reçoit des remarques. Tout le temps, des remarques et des remarques et des remarques. Ça le brise. Imaginez-vous quelqu'un qui vient d'arriver dans un nouveau job et il commence à prendre le programme là-bas sur l'ordinateur et il voit son patron dire mais qu'est-ce que tu fais mais ça va, je suis au courant, je viens de finir la formation, je peux faire des erreurs. Imaginez-vous le mal-être qu'il va avoir, tout le temps l'angoisse qu'il est là, le patron, est-ce qu'il n'est pas là? Maintenant, un enfant, c'est pareil. Il est tout petit, il voit sa mère énorme, va dans ta chambre. Il est choqué, il voit un géant qui lui crie dessus, ça le choque. Il n'est pas bien. La question, elle est comme ça. Comment l'enfant, il va se rappeler? Il va avoir un bon sentiment ou tant mieux, je suis parti de la maison. Combien de jeunes, les crises d'adolescence, c'est ça. Le petit, il veut partir de la maison. Maintenant, il en a marre. Il souffre tellement qu'il veut fuir de sa maison. Il y avait comme ça une histoire, une vraie histoire, d'un papa froid qui était dur avec ses enfants. Il les a massacrés. Et un jour, le pire des gosses, c'est vraiment qui lui fait la misère. Il a commencé à se plaindre de problèmes de ventre. Ils sont partis chez le médecin lui a dit écoutez, malheureusement, non, c'est la maladie, c'est un cancer, il lui reste 3 mois à vivre. Maintenant, ça sert à rien de faire des traitements chimio et tout, ça va le massacrer et on va maximum gagner peut-être 1 mois. Je vous conseille de prendre ces 3 prochains mois et de profiter de lui. Le père, il a changé d'une extrémité à l'autre. Il a pris cet enfant et il a commencé à sortir avec lui, à jouer avec lui, l'amener dans les parcs. Il a donné du kavod. Il s'est occupé de lui. Il a montré l'importance. Stam, ils allaient courir dans un parc, tous les deux, et se rouler dans l'herbe. Comme ça pendant 3 semaines. Il a complètement changé. Jusqu'à temps qu'il voit, il s'est dit, mais ce petit-là, en fait, il a du bon en lui. Je l'ai massacré toute ma vie. Il s'est dit, stop, maintenant, à partir de ce moment-là, je vais faire en sorte qu'il parte de ce monde-là avec un bon souvenir. Pas un mauvais souvenir de moi. Quelques jours après, il a reçu un coup de téléphone du professeur. Venez vite à l'hôpital. Voilà, c'est un cas sur 1 million, mais on s'est trompé dans les radios. Cet enfant-là, il n'a rien du tout.
Il a eu un virus, apparemment, c'est pour ça qu'il avait mal au ventre, il n'a rien du tout, rentré chez vous, tout va bien. Maintenant, vous croyez que le père il va continuer à lui faire du bien à cet enfant ou pas? Oui. Vadaï. Maintenant, il ne faut pas attendre Rav Shalom, des mauvaises nouvelles pour commencer à faire du bien à son fils ou à sa femme. Il faut vraiment, c'est dur psychologiquement, mais c'est une ségoula. Une personne, elle veut réussir à donner de l'importance à sa famille autour de soi. Il faut se dire, si maintenant cet enfant-là, il doit partir dans 3 mois, c'est très dur à s'imaginer. Mais faites-le et vous allez voir que d'un coup, la personne va changer d'une extrémité à l'autre. Elle va regarder son enfant et dire quoi? Ce petit ange-là, je lui fais du mal. Impossible. Et cette personne-là, elle s'imagine ça, elle va changer d'une extrémité à l'autre. Pareil, sa femme, il s'imagine quoi? De se retrouver tout seul. C'est impossible. Maintenant, je vais m'occuper d'elle. Il peut tout changer. Imaginez-vous comment ça peut changer la personnalité d'une personne. Il y avait une histoire, je vous avais raconté ça. Une personne, quand elle était petite, elle a grandi avec ça, elle a rencontré son Rav au Talmud Torah. Du Talmud, à l'époque, quand il était au Talmud, c'est grâce à vous que je suis encore dans la Torah. Le Rav lui dit pourquoi. Il lui dit quand on était dans la classe, vous vous rappelez l'histoire de la montre qui a été volée? Alors le Rav, il a dit, je ne me rappelle plus, explique-moi. Il lui dit, il y avait une montre qui a été volée. Et vous avez dit, putain, il y a quelqu'un, apparemment, donc la personne, elle s'est plaint, le psy, il s'est plaint, et il lui dit, bon, le Rav, il a dit, regardez, il y a quelqu'un par erreur qui a pris la montre de truc. On va laisser passer la pause. Cette montre, il faut qu'elle revienne dans mon tiroir et on oubliera ce qui s'est passé. Et la montre, à la pause, elle n'est pas revenue dans le tiroir. Le Rav, il a dit, on va se donner encore une chance. Peut-être cette personne-là, le Yitzhara, il est très fort. Donc, on va lui donner encore une chance. Par contre, après, on va devoir passer à la fouille. Bon, il essaie d'un peu de motiver le voleur à. Et lui, c'était moi qui avais volé la montre. Maintenant, j'ai eu tellement honte de la rendre que je me suis dit, peut-être que j'ai espéré que vous n'allez pas fouiller. Et alors, il a dit, bon, malheureusement, mettez vos sacs devant, tout le monde en ligne, mettez les sacs devant vous, et on va passer à la fouille. Et comme ça, il leur demande de fermer les yeux, et il passe de personne en personne. Et il commence à fouiller dans le sac, il regarde dans les poches de cet enfant, et il passe à la personne d'après. Et il lui dit, vous êtes passé devant moi, j'avais la montre dans ma poche. Vous avez mis la main dans ma poche, vous avez pris cette montre-là, vous l'avez relâchée, et vous avez passé à l'enfant d'après. J'ai tellement eu peur, je croyais que mon cœur, il allait se décrocher. Et je me suis dit, je ne veux plus vivre ça. Vite, dès que tout le monde est parti, j'ai mis la montre dans le tiroir, et je me suis dit, Hachem, je n'ai pas été repéré. Alors, ce que vous avez fait, c'est incroyable. Parce que vous m'avez sauvé. Imaginez-vous si devant tout le monde, vous m'avez dit que c'est toi le voleur. C'est fini, ce mec-là. Pour lui, le Rav, il représente quelqu'un de méchant qui m'a humilié devant toute la classe. Alors qu'entre guillemets, c'était légitime. Vous m'avez sauvé la vie. Je voulais vous remercier. Le Rav, il dit, tu vois, je ne savais pas que c'était toi qui avais volé la montre. Je lui dis, comment ça? Moi aussi, je ferme les yeux. Il dit, moi aussi, je ferme les yeux à ce moment-là. C'est-à-dire, pour respecter l'enfant, pour pas qu'il se dise, le Rav, il est au courant de ce que j'ai fait, je vais fermer les yeux moi aussi. Et le Rav, il a fermé les yeux. Je ne savais pas que c'était toi qui avais volé la montre. Je suis heureux d'apprendre que ça t'a sauvé la vie. Vous vous rendez compte? Quelle force! Le kavod, il donne de la vie à une personne. Cette personne-là, il lui a donné son lamaba. S'il s'était détourné du droit chemin à cause de ça, regardez le kavod, donner de l'importance à cet enfant-là. Imaginez un enfant, il vient, on se baisse et on se dit, qu'est-ce que tu as? On va se dire, raconte-moi. L'enfant, il se sent, mais quoi, comment il m'aime, mon père? C'est incroyable. Donc ça peut marcher même pour l'enfant. On lui donne la vie. On peut l'amener là où il veut. Il sait que maintenant mon père, ma mère, elle me donne ça. Je veux être ce qu'ils veulent que je sois. Et la personne, c'est une éducation parfaite. Donc vous avez vu dans le couple comment ça marche? Vous avez vu dans l'éducation? Là, c'est pas un don d'organe, c'est un don de la vie. On donne la vie à une personne. On peut le projeter. Une personne, elle doit être un soleil. Elle doit éclairer autour de soi. Donner de la vie à tout le monde comme ça. Donner des compliments. Maintenant, on va voir dans l'entourage d'une personne. Dans l'entourage d'une personne, pareil. Donner des compliments à l'autre, à son prochain. Quelle belle robe. Il y a une femme qui dit à sa copine, ça te va super bien, dans la mesure où c'est de sa noix. Donner des compliments, pas tout le temps d'avoir cet esprit goy qu'on a reçu, de venir voir le mauvais côté. Ah, j'aime pas du tout. Ah, que des remarques. Les gens, ils adorent faire des remarques. Il n'y a pas de problème. Tu veux faire des remarques, mais dis des compliments. Fais l'équilibre. Tout le temps des remarques, tout le temps le mauvais œil. T'as vu? Moi, j'ai pas aimé ça, et moi, j'ai pas. Fais grandir ton prochain. Donne-lui, et sachez une chose, que les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent dans le monde? Ils cherchent à être importants.
Quand on leur donne de l'importance, cette personne-là, regardez maintenant, vous allez comprendre. Ezou Mechoubad, Amechabed Taberiot. Qui c'est qui est respecté? Celui qui respecte son entourage. Pourquoi? Parce que moi, j'aime être dans l'entourage de quelqu'un qui me donne des compliments, qui m'élève, qui voit le bon côté chez moi, qui me voit d'un bon oeil. C'est un kiff d'être à côté d'une personne comme ça, qu'à côté d'une personne tout le temps en train de voir le mauvais côté et faire des remontrances. Et le seum comme ça, voilà, m'a saoulé celle-là. Cette personne-là, je peux plus, elle me met l'angoisse. On peut pas supporter les gens, même ceux qui prennent le pouvoir par la force. On leur donne ce qu'ils veulent, mais on veut fuir. Dès qu'on peut fuir d'eux, une personne, elle peut tout changer. Le monde, il cherche l'amour. Il y a un manque d'amour, d'importance qu'on n'a pas reçu. Malheureusement, on n'a pas reçu les gens, ils ont grandi avec un manque d'amour et de chaleur, d'importance de leurs parents. C'est pas comme les générations d'avant, où une maman, elle pouvait chanter à son fils des chansons jusqu'à en plus finir. Aujourd'hui, elle donne une tablette à son fils. Allez, vas-y, bonne nuit. Il n'y a plus de. Donc, les gens, ils cherchent ça. D'où on sait que c'est ça ce que les gens ils cherchent. Regardez, dans les chansons et dans les films, c'est quoi le message qui passe tout le temps? L'amour. Parce que c'est ça que les gens ils cherchent. Donc, c'est ça ce qu'ils expriment. Vous comprenez? Il y avait un jour, il y avait le Rav Yitzhak Grossman. C'est le Rav de Migdal Haemek. Je ne sais pas si vous connaissez, une barbe blanche comme ça, avec des péotes. Ce Rav-là, il a un amour pour l'âme Israël énorme. Son surnom, c'est quoi? C'est le Rav des boîtes de nuit. Lui, Shabbat, il finit de manger, il part en boîte de nuit et il va là-bas avec une bouteille de vin et il dit à tout le monde de sortir kidouche. Vous avez fait le kidouche, vous avez fait le... Allez, sortez. Il sort tout le monde des boîtes il rentre à l'intérieur. Vendredi soir, les mecs, ils font pas Shabbat, ils sont en boîte de nuit. Il va sur place. Mes frères, machin, hop, allez, yo, ma chichi. Et tout le monde est là, amen, ils mettent des kippotes, des machins, etc. Ils sont tous en débardeur avec des piercings et des tatouages. Et il leur fait le kidouche. Ils sont comme ça avec lui. Il en a ramené plein là, tu vois. Comment? Par l'amour. Un jour, ils le connaissent là-bas. Il arrive là-bas, la musique, elle s'arrête. Et tout le monde sort pour écouter le kidouche du Rav. Donc c'est connu, quoi. C'est en bois de. Il n'est pas un. Non, à Migdal Haemek. Ou dans la ville où il est. Un jour, il y en a un. Il se retourne et lui dit Rav, on vous parle de quelque chose. Dans cette boîte de nuit, il y en a un qui détourne les femmes, qui les prostitue aux Arabes. Vous savez qu'il y a un fléau en Israël, malheureusement, où les femmes juives qui finissent dans des villages arabes, où elles sont soudoyées là-bas, etc. Et bon, malheureusement, des fois, elles restent là-bas des années, et elles sont coincées. Maintenant, cette personne-là, c'est lui qui fait l'intermédiaire. Il reçoit de l'argent d'un arabe, et il va prendre une femme, lui dit, regarde, écoute, il lui donne une commission, et genre, comme ça, les arabes, ils veulent des juifs. Ok. Et lui, il s'occupe de faire l'intermédiaire. Le Rav, il en dit ça, il dit c'est pas possible. Il faut que j'aille lui parler. Ils lui ont dit Rav, ce mec-là, il s'appelle Pinchas, c'est le parrain de la mafia. Ça veut dire que lui, sûrement qu'il a dû tuer des gens dans sa vie. Il est armé, il en a rien à battre de Rav ou pas Rav. Lui, il y a un manque de respect, c'est une balle dans la tête. Il est connu, même la police ne s'approche pas de lui. Il s'appelle Pinchas. On va attendre demain pour attaquer. Dites-moi où il habite. Ils lui ont donné l'adresse. Le Rav, il est parti tout seul. Il est parti maintenant à une maison énorme. Il raconte le Rav. Il dit, j'entendais les voisins dire le Rav, il va se faire tuer, le Rav, il va se faire tuer. Ils voulaient tous se venir à la fenêtre pour voir comment le Rav, il va se faire tuer. Genre, qu'est-ce que tu vas faire des remontrances à Pinchas? Tu sais c'est qui? Le Rav, il s'est pas démonté. Il est parti. Il tape à la porte. Il voit quelqu'un qui ouvre la porte. Il dit, je vais parler à Pinchas. Bon. Ils vont chercher Pinchas. C'était une mafia. Imaginez-vous, dans la maison là-bas, c'est tous des mafieux. Il vient, il dit, tu veux quoi? Il dit, je veux m'asseoir avec toi autour d'un café, je dois te parler. Bon, par curiosité, il a dit, rentre. Il s'est assis devant lui. Il dit, Pinchas, mon fils, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça avec ces filles? Des bnotes Israël, les filles d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te manque? Dis-moi, je veux t'aider. Il a parlé, il a dit comme ça, j'ai parlé à sa neshama. Et ça m'a fait de la peine, cette neshama, les avérotes qu'elle fait. J'ai pas vu les actes. Ces actes-là, je les déteste. Ce qu'il fait, c'est abominable. Mais cette neshama, la pauvre, je parlais à sa neshama. Et ça, c'est une ségoula. Vous voulez parler à quelqu'un, pensez à parler à sa neshama, elle. Dire, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'en as pas marre de faire ces avérotes-là? À sa neshama, il parle. La neshama, elle répond. Il dit, t'as raison. Et c'est ce qui s'est passé. Pinchas, il lui a dit, je sais pas. C'est peut-être le Yitzhara. Il a fondu. Il a complètement fondu. Il a senti l'importance qu'on a donnée. Comment il s'adresse à moi il vient me rendre service. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, c'est quoi ton rêve? Maintenant, toi et moi, on va trouver une solution pour le réaliser.
Il lui dit comme ça. Il lui dit mon rêve. Non, il est complètement avec le Rav maintenant. Mon rêve, c'est d'arrêter toutes ces bêtises, d'avoir mon camion à moi, un semi-remorque, et de vendre ma marchandise. J'ai une marchandise et je passe de magasin en magasin. Voilà, tranquille. Je suis dans mon camion, tout seul avec moi-même. Je fuis toute cette crasse. Le Rav, il a réfléchi, il dit écoute bien. Laisse-moi une semaine, je t'amène ton camion. Il dit quoi? Comment vous allez faire ça? Il lui dit j'ai une deuxième maison, un deuxième appartement à gérer. Il me sert à rien. Si c'est pour sauver ces femmes-là, je le vends et l'argent, il est pour le camion. Qu'est-ce que t'en penses? Il s'est jeté au genou du Rav. Il dit mais Rav, vous êtes prêt à faire ça pour moi? Il a embrassé la main. Il lui a dit Rav, ce que vous voulez, ici, écoutez bien, c'est moi le patron. Ce que vous voulez vous me demander, c'est réalisé. Imaginez-vous, entre parenthèses, aujourd'hui, la police, elle ne sert à rien à Migdal HaEmek. La ville de ce Rav-là, la police, elle ne sert plus à rien. Ce que le Rav, il dit, la mafia, elle applique. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de guerre entre mafieux. Il n'y a plus de femmes qui sont trucs. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de police. Les polices, elles ne servent à rien. C'est le Rav qui dirige tout à Pitora. Comme ça, il donne des conseils. Les gens, ils viennent chez lui. Sa maison, ils prennent des conseils, des brachot, etc. Et il a vendu sa maison. Il est venu une semaine après. Il a un ami qui avait une usine. Avec le reste de l'argent, il a acheté une marchandise. Il lui a dit voilà, le camion avec la marchandise à l'intérieur. Il a dit maintenant, j'ai une demande. Protège ces femmes-là. Et il dira écoutez bien, là, un arabe, il rentre là-bas, il prend une balle dans la tête. Maintenant, là-bas, il y avait une protection privée de la mafia que les femmes juives étaient intouchables. Il a dépensé 700-800 000 shekels pour sauver des neshamot de femmes. Lui, ce Pinchas, il a fait tchouva de A à Z. C'est un élève du Rav maintenant. Imaginez-vous de quoi on parle. Comment le Rav, il a réussi? Il lui donne de l'importance. Il n'a pas montré le mauvais côté. Il lui a dit t'es quelqu'un de cher. T'as une neshama en toi. Fais pas ça. Pourquoi tu fais ça? Il a vu ça. Il a complètement détourné. Il y avait une autre histoire comme ça. Un qui s'est fait agresser dans la nuit dans un parc à Londres. Il a sorti son flingue. C'est un juif qui raconte. Il est sorti de la synagogue, il était tard, il y avait un cours de Torah. Il voulait couper par le parc. Il a fait l'erreur de sa vie. Il est tombé devant un mec, sûrement il cherchait de l'alcool, je sais pas quoi. Il a sorti son flingue. Il lui a dit tu me donnes tout de suite tout ce que tu as sur toi. Non, il avait beaucoup d'argent sur lui. Ce soir-là, il avait pas mal d'argent sur lui. Regardez ce qu'il lui dit. Il dit je sais pas comment ça m'est sorti. Il raconte. Je lui dis mais dis-moi, pourquoi tu ferais ça? Qu'est-ce que tu as besoin? Pourquoi tu voudrais cet argent? Dis-moi, j'ai envie de te faire plaisir. Il lui dit, pour m'acheter une bière. Il dit, écoute bien. Il a sorti $10, 10 pounds, je sais pas comment, les trucs. Il lui a dit, tiens, la bière, c'est moi qui t'offre. D'accord? Il a pris le billet. Il lui a dit merci. Il est parti. Le lendemain, il sort de la synagogue. Il voit ce même mec devant l'entrée de la synagogue. Il dit, ouais, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Ça lui a pas suffi, quoi. Il dit, il croit que il a compris. Il m'a arnaqué, là. Il vient, il lui dit, là, il voit, il n'a pas une tête de méchant. Au contraire, il a une tête de timide. Il vient le voir et lui dit, je peux te parler. Il sort de sa poche, il a eu peur, il va sortir le flingue. Il sort la monnaie de la bière. Il lui sort comme ça, il lui dit, voilà, j'ai pris 2 bières, voilà la monnaie. Il comprend pas, pourquoi tu me rends la monnaie? T'étais prêt à me prendre tout mon argent, maintenant tu me rends la monnaie? Il lui dit, je ne veux pas gâcher le premier compliment que j'ai reçu dans ma vie. Quand il lui a dit, qu'est-ce que tu as besoin? Je te l'offre. Tu ne sais pas comment ça m'a donné de la force. Je ne suis pas prêt à gâcher ce compliment que tu m'as fait. Donc, tiens la monnaie. Regardez, cette personne-là, elle a dû grandir le pauvre dans le Hachem et Rachem, ses parents divorcés, machin, etc. Toute sa vie, on a dû lui dire que c'est un pourri. Il est devenu ce qu'il est devenu. Parce qu'on lui a rentré dans le crâne que c'est ça qu'il doit être. Maintenant, pour la première fois de sa vie, on lui dit que tu es quelqu'un d'important. C'est quoi ton problème? Viens, je vais t'aider. Il y a pas de... Encore une fois, kavod. Le kavod, donner de l'importance à son prochain, ça change tout. La personne, elle change d'une extrémité à l'autre. Surtout, on va finir avec une petite histoire. Je vous ai dit qu'une personne, elle peut tout changer dans le couple. Il y avait une histoire comme ça. On va voir que combien de couples on peut sauver avec ça. Combien de couples, s'ils avaient entendu ce conseil-là, ils auraient pu vraiment être sauvés. Malheureusement, mais ça, c'est le permis de flemme. Il faut transmettre ça. Si vous avez des gens, vous transmettez-leur ce cours-là qu'ils appliquent, la dracha du Rambam, ça peut sauver des couples. Des gens, ils ont divorcé,
et ils ont entendu ces Hidushim-là. Ils ont dit, mais si on avait entendu ça avant, on n'aurait pas divorcé. Vous savez combien de divorces? 30%. C'est énorme. Et dans certaines villes, c'est presque c'est plus de 50% de divorces. Alors qu'il n'y a pas, un homme et une femme, ils s'entendent. C'est juste savoir, il faut connaître le mode d'emploi. Il y avait une histoire comme ça, on va finir avec ça, incroyable. Regardez l'histoire. C'est dans une communauté en Turquie. Là, dans la communauté, une des personnes de la communauté, très importante, très très riche, malheureusement, les personnes qui ont beaucoup d'argent, ils ont un très gros Yitzhara de donner aussi. Ils ont le Yitzhara qui va avec. Cette personne-là, un radin, mais il est parti voir le Rav, il dit, voilà Rav, je vais vous parler. Il faut que vous me trouviez une solution. Je sais qu'il y a tout dans la Torah, donc maintenant, j'ai besoin de savoir comment, selon la Torah, ma femme, je pourrais me débarrasser de ma femme, mais pas divorcer. Je veux qu'elle meure. Je veux qu'elle parte. Parce que si elle divorce, ça va me coûter cher. Imaginez-vous elle me fait vivre un enfer. Et il lui raconte, 1, 2, j'en peux plus, je veux divorcer. Et sûrement dans la Torah, non, comme c'est une barre de fer, il ne veut pas le payer, donc il ne veut pas divorcer. Il veut trouver une solution où, si elle meurt, c'est super. Je n'ai pas besoin de dépenser un seul centime. Bon, peut-être la tombe, machin, tu sais, comme ça, 5 000 shekels, Shalom à Israël. C'est mieux qu'un divorce où c'est tous les mois. Le Rav, il réfléchit. Regardez la chorma du Rav. Le Rav lui dit écrire un bar dans Shabbat. Un homme qui fait un don qui ne respecte pas ses dons, Rav Shalom, il peut enterrer sa femme ou ses enfants. Attention, on parle de quelqu'un qui fait ça exprès, pas quelqu'un qui a oublié ou qui n'a pas l'argent, etc. C'est un méside, quoi. Si c'est récurrent, il peut éventuellement. Il lui dit, t'as des enfants? Il dit non. Bon, Rachem, heureusement qu'on n'a pas encore d'enfants. Il lui dit alors, je te conseille de faire un gros don à la synagogue et de ne pas respecter. Le Rav, il lui a dit ça. Okay. Vous allez voir la format du Rav. Okay. Il lui dit fais un gros don à la synagogue et je te conseille de ne pas respecter. Et à ce moment-là, ta femme, normalement, selon la Gemara, doit partir. Tu dois l'enterrer. Donc c'est bien. Marché conclu ou pas? Il dit Rav, vous êtes génial. Toda Rabba, voilà à quoi ils servent les rabbins. Merci beaucoup. Le Rav, il dit attention. On va passer au don. Regarde, on devait construire un mikvé. Un mikvé, maintenant, il y a plusieurs niveaux de mikvé. Dis-nous ce que tu veux faire comme don. Donc, tu vas faire le don du mikvé. Okay, il y a le bas de gamme, c'est 700 000 shekels. Okay, prends, à mon avis, je te conseille de prendre le haut de gamme. Ça avoisine les 1 million de shekels. Tu nous fais un chèque maintenant. Et bien sûr, Rav, pour pas que j'ai le Yetzeratov de payer, on va prendre le haut de gamme. Avec parquet chauffant, vous mettez le top là-bas. Comme ça, je suis sûr que même si tu as envie de payer 1 million, c'est sûr que non. Je les ai, mais je ne les payerai pas. C'est sûr que non, c'est m'arracher ma neshama. Je ne peux pas. Le Rav dit, ok, alors on va prendre toutes nos précautions, on va prendre le mikvé à 1 million. D'accord? Ok, fais le chèque, il fait le chèque, il signe des témoins, des machins. Tout d'abord, donc maintenant il suffit que je ne paye pas. Voilà, tu as tout compris. Et attention, avant de partir, il lui dit comme ça. Si d'en haut, il voit que c'est pas une punition, ils ne vont pas t'enlever ta femme. Il faut que faut que ça soit une petite punition. Tu comprends? Il dit, j'ai compris je vois ce que vous voulez dire. Alors comment je fais en sorte que ce soit une punition? Tu vas appliquer ce que le Rambam dit. Tu vas, pendant 1 semaine, respecter ta femme, montrer que c'est la plus importante au monde, une princesse. Vous savez comment il était Chacham le Rav. Et à ce moment-là, elle va prendre une petite importance un peu dans ton cœur, minime, vraiment minime, hein, parce que là, on est loin du compte. Et ça sera une punition. À ce moment-là, quand ils vont te l'enlever, ça sera vraiment une punition. Parce que si on te l'enlève maintenant, c'est une récompense, donc ils ne vont pas te l'enlever. T'as compris? Ok, j'ai compris le principe. Mais Rav, 1 semaine, c'est très dur. Ça consiste en quoi exactement de respecter? Tout ce qu'elle te dit, tu dis oui. Tu lui montres que c'est que d'accord, il n'y a pas de problème. Ce que tu veux, ma chérie. Rav, 1 semaine, c'est impossible. Ils ont négocié 3 jours. 3 jours, tu es capable de. Bon, allez, 3 jours, je prends. 3 jours de souffrance, après, tu es tranquille. Ok, super, Rav. Il rentre chez lui. Sa femme, t'étais où? Ah, l'angoisse, tout de suite. Hein. Écoute bien, il y a la vaisselle à faire, etc. Tu te mets à la plonge. Oui, Michel. Il le dit, il a envie de vomir quand il le dit. Une boule au ventre. Sa femme, elle, bizarre, celui-là. Ok, alors tu vas faire tu vas m'aider aussi à nettoyer la maison? Il n'y a pas de problème, Michel, avec plaisir. Qu'est-ce qui te ferait plaisir encore? Bah, j'ai pas la force de cuisiner, je suis fatigué. Non, elle a commencé à perdre un peu de son agressivité. Ok, commande une pizza, tu veux une pizza, tu veux quoi? Falafel? Non, il a mal de dire ça. Il prend sur lui, il n'y a pas de problème. Et on sort. Le lendemain matin, il se réveille, il voit sa femme, plateau, petit déjeuner préparé.
jus d'orange pressé. Avant que tu ailles à la tefila, tu vas à la tefila, et il revenait sûrement de la tefila, je sais pas, parce qu'on n'a pas mangé avant. Il revient de la tefila, il voit le petit déjeuner royal. Des omelettes, machin, la folie. Sa femme, elle lui dit, je vais vous faire une petite attention, tu étais gentil hier avec moi, donc en fait, elle a kiffé, quoi, toute la soirée. D'accord. Et il dit, maintenant, tu crois que tu peux m'aider pour la vaisselle, par contre, juste bien sûr, pourquoi pas. Et lui, il commence à voir que c'est un petit peu adouci. Il commence à prendre plaisir de ce jeu-là. Et il vient, il dit, qu'est-ce qui te ferait plaisir maintenant? Tu veux qu'on se promène un petit peu sur le bord de la plage? Ouais, avec plaisir. Elle s'est faite belle. Et il retrouve sa femme, comme à l'époque. Il dit quoi? Viens, on te rappelle quand il se rappelle des bons souvenirs, quand il courait là-bas dans la truc et tout. Il te rappelle, c'était ici, je t'avais demandé en mariage. Et ils reprennent, et ils rigolent, les deux, machin. Comme ça, le deuxième jour. Troisième jour, il lui fait une surprise. Il l'emmène en vacances. Et allez, hop, c'est quand on repart. Tu m'as fait rappeler là-bas quand on était jeunes et tout. Je t'amène là-bas au truc. Il la ramène là où il a demandé en mariage, au bord de la mer. Et ils ont fait les mêmes souvenirs, les mêmes trucs. Et ils rigolent, et ils se retrouvent. Les dîners, les machins, etc. Jusqu'à qu'il sur la route du retour, sa femme commence à avoir mal au ventre. Ah, je sais pas ce que j'ai mal et tout. Il dit quoi, t'as le voyage? Non, je sais pas, c'est une douleur terrible et tout. Et bon, il dit bon, on va chez le médecin. Il l'amène chez le médecin et il voit que le médecin lui dit il y a une inflammation interne, un truc terrible, il faut l'amener à l'hôpital. Il l'amène à l'hôpital, il dit c'est un stade avancé, on risque de la perdre. Non, il comprend pas, il dit comment ça? Mais elle a rien ressenti. Il dit, on sait pas comment ce truc, il faut peut-être opérer, on sait pas comment on va faire, on va tenter quelque chose, mais faites des prières parce que c'est pas sûr qu'on puisse la récupérer. C'est un stade très avancé, ça atteint beaucoup d'organes. Tout de suite, il appelle le rab, il faut faire des prières, il faut réunir la communauté, machin, Teilim, etc. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Ma femme, elle est en train de mourir. Elle est en train d'aller à l'hôpital, les médecins, ils sont sceptiques, ils pensent que... Le rab, il dit, ah, je comprends pas, c'est ce que tu veux. Non, tu devrais être content, non? Il lui dit, mais non, aucun rapport. J'ai retrouvé ma femme. Je vous ai pas dit, pardon, excusez-moi, mais on s'est recollé. Ça y est, on a recollé le morceau. Je veux pas qu'elle meure, je veux pas qu'elle parte. Il dit, bon, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Il dit, comment ça? Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Il dit, ben, le chèque, je te rappelle, tiens, regarde, il est là, il est encore présent. Le rab, il lui montre le chèque. Il lui dit, mais rab, vous n'allez pas me faire ça quand même. Vous avez trouvé une solution la première fois, trouvez une autre solution maintenant sans passer par le chèque. Je comprends pas, c'est vous le rab, non? Il lui dit, non, il n'y a pas. La Gemara, elle est précise. Maintenant, on est en train de te punir. Tu n'as pas payé le truc. Tu as fait exprès, donc c'est le bémézide, c'est direct. Hachem, il rigole pas sur ça. Mais quoi, alors je vais payer 1 million? Alors attendez, on ne peut pas prendre le bas de gamme, là, le 700 000 shekels? Non. Ton don, c'est quoi? C'est 1 million? C'est 1 million. Il dit, mais vous allez tu veux ce que tu choisis, le mikvé ou ta femme? Il dit, je prends ma femme. Il sort son stylo et il signe, mais la main qui tremble. Il signe, voilà, c'est bon, allez-y pour le mikvé, etc. Il revient à l'hôpital, miracle, ils ne savent pas comment, elle est sortie d'affaires, ne vous inquiétez pas. Il a réussi, et maintenant, vous avez compris que Bichlal, le couple, il est reparti. Pourquoi elle était pas bien, sa femme? Elle avait perdu toute sa vitalité. Il a négligé, lui, il a eu la flemme de trucs tout le temps pour lui, et donc elle lui faisait un enfer. Maintenant, le rab, il a été chacham. Non seulement il a récupéré le mikvé, mais en plus, il savait très bien. Tu t'appliques ce qu'il dit le Rambam, tu lui donnes d'importance, tu vas voir comment elle va changer. Le rab, il a très bien compris le problème. Il a vu la faille. Tu répares la faille. Tu vas voir, il a monté tout un manège comme ça. Il a récupéré le mikvé. Il a fait un don de folie, l'autre. Il avait du mal à un truc. Il a récupéré sa femme en parallèle. Et le couple est reparti. Donc, combien de couples on peut sauver comme ça? Combien d'enfants on peut sauver? Que la personne, elle peut se dire quoi? Et si maintenant, comme cette personne-là qui allait perdre sa femme, et si maintenant, Rav Shalom, s'imaginez le cas où il peut perdre. Non, il faut que je change tout maintenant. Il faut que la personne elle prenne sa vie en main en se disant maintenant, ça suffit. Je vais donner de la vie autour de moi et je vais, comme un soleil, il va venir, il va rentrer chez lui, il va prendre sa femme, ses enfants, il va danser, il va les amener, il va les trucs, ses enfants. Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Allez, viens, je t'amène, que toi et moi. Une fois par semaine, il faut qu'il prenne un seul de ses enfants et il le garde. Il n'y a que toi et moi maintenant. L'enfant, il voit que toute la soirée, j'ai eu papa pour moi. C'est hyper grand. Maintenant, la semaine d'après, un autre enfant. Il passe maintenant 1 heure, 2 heures, il joue, il rigole avec lui, il va jouer au foot, il l'amène dans un canyon, restaurant, une glace, il discute de tout et de rien. Et là, il lui redonne la vie. Combien de gens on peut sauver? Des gens qui ne sont pas bien, rien que des compliments, du bien, du tov, un soleil. Et là, on fait revivre les personnes, on donne la vie autour de soi. Et ça, c'est par rapport au respect. Donc là, maintenant, vous comprenez quand la Torah elle insiste sur ça,
Parce que toutes les midotes d'une personne, elles sont dans ça. On peut voir la noblesse d'une personne, combien elle arrive à donner l'importance. Et à ce moment-là, cette personne-là, c'est un kiff d'être dans sa présence. Donc là, on voit que ce qu'ils disent, les Chachamim, c'est pas stable. Tout se relie, c'est un puzzle. Et qu'on voit que c'est le mode d'emploi. Quand une personne n'a plus que le mode d'emploi, elle reçoit l'abondance dans ce monde-là, dans le monde futur. Et Bezrat Hashem, qu'on souhaite qu'on puisse arriver à la Géoula Berachamim, Amen. par l'intermédiaire de la Vatrinam, Amen. donnant du bien à son prochain. Amen. Amen.